Écoutez bien, mes amis, car j'ai une histoire à vous raconter, une histoire qui résonne au plus profond de notre terre, là où le puissant fleuve Niger coule comme le cœur de la terre. Dans le village d'Amani, niché au bord du fleuve au Nigeria, l'eau n'est pas un ruisseau ordinaire. Elle est vivante, un esprit, une force que nous appelons Mamiwata, belle comme l'aube, féroce comme une tempête et impitoyable comme la nuit. Ces eaux nous nourrissent, remplissent nos filets de poissons, inondent nos fermes d'un limon riche et sombre et transportent nos pirogues vers des marchés lointains. Mais Mamiwata n'est pas une amie avec qui on badine. Oh non, elle exige le respect, et ses règles sont aussi vieilles que le lit du fleuve. À Amani, on ne chante pas, on ne siffle pas et on ne rit pas trop fort en traversant ses courants. On n'applaudit pas, on ne bavarde pas et on n'émet aucun son qui pourrait troubler sa paix. Nous restons assis, immobiles, la tête baissée, les mains jointes, tandis que les bateliers pagaient d'un mouvement régulier et silencieux. Brisez ces règles, et la rivière pourrait vous emporter, vous entraînant dans ces profondeurs d'où nul ne revient. Ceci n'est pas un conte pour enfants, c'est une vérité gravée dans nos cœurs, transmise d'aîné en enfant, de génération en génération, telle une chanson inoubliable. Amani est un lieu d'équilibre, où la vie vibre au rythme de la rivière. Nos maisons se dressent sur des pilotis de bois, leurs pieds caressant les eaux boueuses lorsque les pluies abondent. L'air transporte le parfum de la terre humide, du poisson et la douce douceur des nénuphars en fleurs. À l'aube, le soleil colore la rivière d'or, et les pêcheurs jettent leurs filets, leurs pirogues glissant comme des murmures à la surface. Les femmes pataugent dans les eaux peu profondes, lavant igname et manioc, leur voix douce jamais trop forte, attention, car la rivière est toujours à l'écoute. Nos fermes s'étendent le long des zones humides, verdoyantes de maïs, de gombo et de plantain, alimentées par les généreuses crues de la rivière. Les enfants jouent le long des berges, pourchassant les libellules ou faisant des ricochets, mais même eux savent se taire lorsqu'ils montent dans un canoë. Les règles ne sont pas écrites, et pourtant elles nous lient comme la corde la plus solide. Il y a bien longtemps, un pêcheur nommé Ocon riait de bon cœur en traversant, sa voix résonnant sur l'eau. La rivière bouillonnait, et il avait disparu. Sa pagaie avait échoué sur le rivage, brisé et mouillé, mais son corps ? Jamais revu. Puis il y avait Adaez, une jeune femme qui chantait une chanson d'amour au milieu du courant, d'une voix douce comme du vin de palme. L'eau monta, rapide et furieuse, et l'engloutit tout entière, ne laissant que des ondulations qui s'estompèrent au crépuscule. Ces histoires ne sont pas des mythes, ce sont des avertissements, gravés au plus profond de la mémoire d'Amani. Dans ce village tranquille et vigilant arriva Zara, une jeune citadine, brillante comme une flamme et audacieuse comme une lionne. Elle arriva sous un soleil de plomb, participant au programme national de service des jeunes, envoyée enseigner dans notre petite école. Mais Zara n'était pas une étrangère ordinaire. Elle était ce que les jeunes appellent une « reine du combat », une femme qui se tenait comme si le monde était sa scène. Ses perruques étaient éclatantes roses un jour, bleues le lendemain scintillant sous le soleil comme la rivière elle-même. Ses lèvres étaient peintes d'un rouge vif, ses paupières poudrées de couleurs qui attiraient tous les regards. Dans ses mains, elle tenait toujours un smartphone, son compagnon royal, prenant des photos et enregistrant des vidéos pour ses abonnés en ligne. Zara rêvait de célébrité, de voir des millions de personnes suivre sa vie sur des écrans lointains. Elle parla aux jeunes du village de son amie Temi, qui avait posté une simple vidéo d'un marché du village et avait cumulé 1 million de vues en une semaine. « Ce sera moi, » dit Zara, un large sourire intrépide. « Je immortaliserai chaque instant ici à Amani, et le monde connaîtra mon nom. » Les habitants d'Amani la regardaient avec un mélange d'émerveillement et d'inquiétude. Les jeunes filles riaient de ses vêtements brillants, de ses robes moulantes qui la serraient comme une seconde peau, de ses talons hauts qui s'enfonçaient dans les sentiers boueux. Les garçons la fixaient, mi-émerveillés, mi-prudents, car Zara n'était pas comme eux. Elle parlait fort, riait sans se soucier des autres et marchait comme si la rivière elle-même s'inclinait devant elle. Mais les aînés, oh, ils voyaient le danger. Mama Kofi, la femme la plus sage d'Amani, dont les yeux portaient le poids de 100 saisons, appela Zara dans sa hutte dès son premier jour. La voix de Mama Kofi était basse, comme le bruissement des feuilles de palmier. « Enfant, dit-elle, ses doigts caressant les perles autour de son cou, la rivière n'est pas ton amie. Elle donne, mais elle prend. Quand tu la traverses, tu dois te taire. Ni chant, ni rire, ni bruit.
Mami Wata écoute, et elle ne pardonne pas. Zara pencha la tête, sa perruque rose reflétant la lumière, et rit un rire vif et éclatant qui creusa le froncement de sourcils de Mama Kofi. Maman, ce n'est que de l'eau, dit-elle. J'ai traversé des ponts à Lagos, et rien ne s'est passé. Je vais bien. Le village murmura ensuite. Baba Yemi, le batelier, dont les bras étaient devenus durs comme du fer après des années de pagayage, entendit les histoires et secoua la tête. Son visage était ridé comme l'écorce d'un vieil arbre, et il connaissait le fleuve mieux que quiconque. Cette fille, murmura-t-il au pêcheur, elle porte des problèmes dans son sac. Les jeunes, cependant, étaient partagés. Certains, comme le petit Nkechi, qui tressait. Ce n'est pas ton ami. Il donne, mais il prend. Quand tu le traverses, tu dois te taire. Pas de chant, pas de rire, pas de bruit. Mami Wata écoute, et elle ne pardonne pas. Ara pencha la tête, sa perruque rose reflétant la lumière, et rit un rire vif et éclatant qui creusa le froncement de sourcils de Mama Kofi. Maman, ce n'est que de l'eau, dit-elle. J'ai traversé des ponts à Lagos, et il ne s'est rien passé. Je m'en sortirai. Le village murmura ensuite. Baba Yemi, le batelier, dont les bras étaient durs comme du fer après des années de pagayage, entendit les histoires et secoua la tête. Son visage était ridé comme l'écorce d'un vieil arbre, et il connaissait le fleuve mieux que quiconque. Cette fille, murmura-t-il au pêcheur, elle porte les ennuis dans son sac. Les jeunes, cependant, étaient partagés. Certains, comme la petite Nkechi, qui tressait ses cheveux en rang soigné, suivaient Zara partout, lui demandant s'il pouvait toucher son téléphone ou essayer son rouge à lèvres. D'autres, comme Shidi, un garçon discret qui pêchait avec son père, gardaient leur distance, percevant quelque chose d'insouciant dans son regard. Zara ne remarqua pas leur prudence. Trop occupée à planifier son « aventure rurale », comme elle la surnommait, rêvant de vidéos qui feraient d'elle une star. Elle publia sa première vidéo ce soir-là, un selfie au bord de la rivière, le visage rayonnant de maquillage, l'eau scintillant derrière elle. Premier jour à Amani, légendait-elle. Cet endroit est magique. Attendez de voir la suite. Mais la rivière aussi observait. Ce soir-là, alors que Zara se tenait au bord de l'eau, prenant des photos, un phénomène étrange se produisit. L'air se calma, les insectes se turent, et la rivière, d'habitude animée de douces ondulations, s'aplatit comme un miroir. Une vague unique et lente roula vers le rivage, s'enroulant à ses pieds comme une main tendue. Zara ne le remarqua pas. Trop occupée à consulter son téléphone, souriant au « j'aime » qui affluait déjà. Mais Mama Kofi, qui l'observait depuis sa véranda, serrait son chapelet et murmura une prière. Mami Wata la voit, dit-elle à personne. Et la rivière n'oublie jamais. Les jours passèrent, et Zara s'installa à Amani, même si elle ne s'y sentait jamais vraiment à sa place. Elle enseignait à l'école, la voix forte et joyeuse, mais son esprit était constamment rivé à son téléphone. Elle filmait tout, les enfants qui jouaient, les femmes qui faisaient la lessive, les canoës qui glissaient. Les villageois la toléraient, certains amusés, d'autres agacés. Mais tout cela mettait en garde encore et encore, Zara, respecte la rivière. Elle hochait la tête, ses lèvres s'étirant en un sourire malicieux, mais ses yeux disaient qu'elle n'y croyait pas. Pour elle, la rivière n'était que de l'eau, un joli décor pour ses vidéos. Pour Amani, c'était tout autre chose, une gardienne de secrets, une gardienne des règles, un esprit qui observait et attendait. Un matin, Zara décida d'aller au marché du village voisin, un endroit réputé pour ses tissus éclatants et son poisson frais. Elle prépara un petit sac, le remplissant de sa trousse de maquillage, rouge à lèvres, poudre, pinceau et un petit miroir. « Je ferai des retouches en chemin », dit-elle à Nkechi, qui la suivit jusqu'au quai. La lumière sur la rivière sera parfaite pour une petite vidéo. Les yeux de Nkechi s'écarquillèrent. « Tante Zara, tu ne peux pas faire ça sur l'eau, » murmura-t-elle. « La rivière t'entendra. » Zara rit en ébouriffant les tresses de la fillette. « Ne t'inquiète pas, ma puce. C'est juste un peu de maquillage. Que pourrait-il arriver de pire ? » Elle se dirigea vers le quai, sa perruque bleue dansant, son téléphone déjà à la main. Baba Yemi se tenait près de son canoë, le visage crispé par l'inquiétude. « Ma fille, »
dit-il d'une voix basse comme le tonnerre, quand tu entres dans la rivière, pas de bruit, pas de jeu. La rivière n'aime pas le bruit. Zara lui fit signe de s'éloigner, ses ongles rougeoyants au soleil. Je t'entends, papa. Je serai sage, dit-elle, mais son sourire racontait une autre histoire. Alors qu'elle montait dans la pirogue, le village semblait retenir son souffle. L'eau scintillait sous le soleil matinal, calme et accueillante, mais sous sa surface, quelque chose bougeait. Mama Kofi observait depuis la rive, son chapelet cliquetant dans ses mains. Chidi, debout non loin de là, serrait sa lance, les yeux fixés sur la rivière. Et moi, votre conteur, je peux vous le dire, la confiance de Zara était une flamme, vive et audacieuse, mais même la flamme la plus vive peut vaciller quand la rivière appelle. Ce qui se passa ensuite allait changer Amani à jamais, car la rivière ne prévient pas deux fois, et Mami Wata ne pardonne pas. Oh, mes amis, rassemblez-vous, car l'histoire s'assombrit à présent, comme l'ombre qui tombe lorsque la lune cache son visage. Le fleuve d'Amani, ce puissant Niger, n'est pas un doux cours d'eau, c'est un gardien de secrets, un gardien des âmes, et son esprit, Mami Wata, ne dort jamais. En ce matin fatidique, le soleil était haut dans le ciel, teintant l'eau d'un éclat si intense qu'il pouvait vous aveugler. Mais sous cette beauté, quelque chose attendait, quelque chose d'ancien, quelque chose qui avait entendu le rire de Zara et vu son sourire intrépide. Le village d'Amani s'immobilisa tandis qu'elle s'avançait vers le quai, sa perruque bleue reflétant la lumière, son petit sac rempli de maquillage, rouge à lèvres, poudre, pinceau et un miroir aussi brillant que ses rêves. Elle se dirigeait vers le marché de l'autre côté de la rivière, mais son esprit bouillonnait déjà de projets, non pas pour acheter du poisson ou du tissu, mais pour capturer un instant qui la rendrait célèbre. Ô Zara, audacieuse comme la tempête, n'as-tu pas senti le regard du fleuve posé sur toi? N'as-tu pas entendu ce silence plus sonore que n'importe quel chant? Ok, la pirogue de Baba Yemi attendait, son bois poli par des années de navigation dans les courants du Niger. 4 autres passagers étaient déjà assis, 2 femmes avec des paniers d'igname, un vieil homme serrant une canne sculptée, et un jeune garçon, pas plus de 12 ans, les yeux écarquillés par le sérieux de quelqu'un qui connaît les lois du fleuve. Ils étaient assis, raides, les mains jointes, les lèvres serrées, comme si l'air lui-même pouvait porter leurs paroles aux oreilles de Mami Wata. Baba Yemi, le visage craquelé, aida Zara à monter dans la pirogue. Sa voix était basse, lourde d'avertissement. « Ma fille, dit-il, son regard scrutant le sien, tu connais les règles. Pas de bruit, pas de jeu. Le fleuve entend tout. » Zara hocha la tête, ses lèvres s'étirant en un sourire qui ne promettait rien. « Oui, papa, je comprends, dit-elle, mais ses doigts effleuraient déjà le téléphone dans sa poche, une idée bouillonnant dans son esprit. Un tutoriel de maquillage, pensa-t-elle, filmé ici même, sur la rivière. La lumière était parfaite, l'eau en toile de fond scintillante. Ses abonnés adoreraient. Elle voyait déjà les « j'aime » affluer, les commentaires la qualifiant d'audacieuse, de belle, d'invincible. Le canoë démarra, la pagaie plongeant dans l'eau avec un léger clapotis. Les passagers étaient assis comme des statues, les yeux rivés sur l'autre rive. La rivière était calme, sa surface lisse comme du verre, reflétant le bleu infini du ciel. L'espace d'un instant, elle parut paisible, presque bienveillante. Mais à Amani, on sait que non. La rivière n'est jamais que de l'eau, c'est un être vivant, et elle écoute. Zara s'installa à l'avant du canoë, son sac sur les genoux. Elle jeta un coup d'œil aux autres, le visage crispé par la peur, et étouffa un rire. Tellement sérieux, murmura-t-elle en sortant son téléphone. Elle ouvrit l'appareil photo et l'inclina pour immortaliser son visage dans la lueur de l'eau. La lumière était parfaite, adoucissant ses traits et faisant ressortir sa perruque bleue. Elle se mit à fredonner une mélodie douce, à peine audible, mais suffisante pour faire tressaillir le garçon au fond. Une des femmes, son panier en équilibre sur les genoux, siffla doucement. « Arrête, ma fille, » murmura-t-elle. « Tu vas faire des histoires. » Zara lui fit signe de s'éloigner, ses ongles rougeoyants. « Du calme, ma tante. Ce n'est qu'un petit bruit. Il ne se passera rien. » Elle fouilla dans son sac et en sortit sa trousse de maquillage. D'abord le fond de teint, une teinte crémeuse qu'elle appliqua sur ses joues avec une éponge. Elle leva son téléphone,
enregistrant chacun de ses mouvements et racontant à voix basse. « Salut, ma belle, c'est ta copine Zara, en direct du fleuve Niger. On fait un petit tutoriel, un visage impeccable en un clin d'œil. » Elle sourit à l'objectif, faisant la moue pour l'effet. Le vieil homme serra plus fort son bâton, les jointures pâles. Le garçon murmura une prière, la voix tremblante. La pagaie de Baba Yemi s'arrêta, l'espace d'un battement de cœur, et il lui lança un regard à faire cailler le lait. « Ma fille, dit-il d'une voix aigre, range ça. La rivière nous observe. » Zara leva les yeux au ciel et appliqua du fard à paupières un violet intense assorti au ciel. « Papa, c'est juste du maquillage. La rivière se fiche de mon visage. » Elle rit, un rire vif et insouciant qui résonna sur l'eau. Les passagers haltèrent, leurs yeux se fixant sur la rivière, comme s'ils s'attendaient à ce qu'elle monte à ce moment précis. Et puis, mes amis, l'air changea. La brise, chaude et joueuse quelques instants auparavant, s'éteignit comme si quelqu'un l'avait éteinte. Les insectes sur les berges, leur bourdonnement incessant, se turent. L'eau, si lisse et brillante, s'assombrit, passant d'un bleu argenté à un noir profond et trouble. Des ondulations se formèrent, non pas à cause de la pagaie ou du vent, mais de quelque chose en dessous, encerclant le canoë en cercle parfait et surnaturel. Le garçon gémit, agrippé au bord du bateau. Les femmes pressèrent leurs paumes l'une contre l'autre, murmurant des prières à leurs ancêtres. Le visage de Baba Yemi devint gris, sa pagaie s'accélérant, comme s'il pouvait distancer ce qui arrivait. Zara, toujours son téléphone à la main, ne le remarqua pas tout de suite. Elle était trop occupée à appliquer du rouge à lèvres, à dessiner sur ses lèvres un rouge intense. « Parfait, » dit-elle à son appareil photo en inclinant la tête pour un meilleur angle. Mais soudain, elle le sentit, un frisson lui parcourut l'échine, un poids dans l'air qui lui pressait la poitrine. « Zara » appela une voix basse et profonde, venue des profondeurs de la rivière. Ce n'était ni humain, ni naturel, mais clair comme une cloche, perçant le silence. Zara se figea, son rouge à lèvres lui glissant des mains, s'écrasant dans le canoë. Elle regarda autour d'elle, les yeux écarquillés. « Qui a dit ça ?» demanda-t-elle, mais les passagers restèrent silencieux, la bouche fermée, le visage blême de terreur. Le canoë tanguait doucement, non pas à cause de la pagaie, mais à cause de quelque chose qui bougeait en dessous, quelque chose de lourd, de vivant. L'eau claquait contre les parois, non pas par vagues, mais par claquements secs et délibérés, comme des mains qui tâtent le bois. « Zara » la voix résonna, plus forte maintenant, vibrant à travers le canoë, à travers ses os. Elle laissa tomber son téléphone, les mains tremblantes. L'écran vacilla, laissant entrevoir non pas son visage, mais quelque chose d'autre, des yeux brillants comme des charbons ardents, le regard fixé sur l'eau. Avant que quiconque puisse crier, la rivière se fendit. Une silhouette s'éleva, dominant le canoë, sa silhouette scintillant comme un clair de lune liquide. Humanoïde, mais pas humaine, son corps semblait fait d'eau, ondulant et mouvant, avec de longs bras luisants comme des écailles humides. Son visage était flou, mais ses yeux, ses yeux, brûlaient d'une lumière qui transperçait l'âme. Ils étaient fixés sur Zara, et seulement sur Zara. Les passagers hurlèrent, leur voix brisant le silence qu'ils s'étaient efforcés de préserver. Le garçon se roula en boule, sanglotant. Les femmes s'accrochèrent les unes aux autres, leurs paniers dégringolant dans l'eau. Baba Yemi laissa tomber sa pagaie, serrant un charme autour de son cou, ses lèvres remuant dans une prière frénétique. Zara ouvrit la bouche pour crier, mais aucun son ne sortit. La silhouette bondit, plus vite que prévu, ses bras humides l'enveloppant avec une force capable de briser la pierre. En un clin d'œil, elle disparut, arrachée du canoë et entraînée dans les profondeurs obscures. L'eau se referma sur elle, lisse comme avant, ne laissant qu'une unique ondulation qui s'évanouit. Le canoë tangua violemment, puis se stabilisa. Les passagers étaient figés, leurs cris se transformant en gémissements. Baba Yemi pagaya plus vite, les bras tremblants, ses prières plus fortes maintenant. Lorsqu'ils atteignirent la rive, le village les attendait, attirés par les cris qui avaient traversé l'eau. Ils se pressèrent sur le quai, leurs visages mêlant peur et chagrin. « Elle est partie » gémit une femme en déchirant son emballage. « Mamiwata l'a emmenée. » Le vieil homme du canoë secoua la tête en marmonnant, on l'avait prévenu.
Elle n'a pas écouté. Baba Yemi ne dit rien, les yeux fixés sur la rivière, comme s'il la voyait encore s'enfoncer dans ses profondeurs. Le village était en deuil, certain que Zara était perdue à jamais, un nom de plus ajouté à la longue liste des âmes emportées par la rivière. Les enfants s'accrochaient à leur mère, et les anciens murmuraient la malédiction qui frappe les règles transgressées. Mais la rivière, mes amis, avait d'autres projets. Quelques heures plus tard, alors que le soleil baissait, teintant le ciel de traînées oranges et roses, un pêcheur nommé Obi aperçut quelque chose sur la rive opposée. Il s'approcha en ramant, le cœur battant, et là, gisant dans la boue, se trouvait Zara. Trempée jusqu'aux os, sa perruque bleue emmêlée d'algues, elle restait immobile, mais sa poitrine se soulevait et s'abaissait. Elle était vivante. Obi appela à l'aide, et bientôt les villageois se rassemblèrent, leurs voix mêlant choc et peur. « Ce n'est pas possible, murmura Mama Kofi, le chapelet cliquetant plus fort. Personne ne revient de Mamiwata. Zara remua, les yeux s'ouvrant brusquement, terne et confus, comme quelqu'un qui se réveille d'un rêve trop tenace. « Que s'est-il passé ?» demanda-t-elle d'une voix douce, presque perdue. Ils se pressèrent autour d'elle, les questions pleuvant comme une pluie, mais elle se contenta de secouer la tête. « Je ne me souviens pas, dit-elle. J'ai vu l'eau, puis plus rien. » Ils la ramenèrent à sa hutte, mais les villageois remarquèrent des choses qui leur donnèrent des frissons. Son maquillage, si soigneusement appliqué, était maculé d'étranges motifs, des lignes qui se courbaient comme des ondulations, des points qui imitaient des écailles. Sa peau luisait, non pas de sueur, mais d'un éclat qui ressemblait à la rivière elle-même. Et ses yeux, autrefois brillants de malice, portaient maintenant une ombre, une lueur de quelque chose qui n'était pas tout à fait Zara. La rivière l'avait laissée aller, mais elle avait laissé son empreinte. Et moi, votre conteuse, je peux vous le dire, ce qui revint à Amani n'était pas la même fille qui se moquait des lois de la rivière. Quelque chose la suivit jusque chez elle, quelque chose qui ne resterait pas longtemps silencieux. Ah, chers auditeurs, penchez-vous un peu plus, car le récit se tord comme les racines d'un palétuvier, plongeant dans les ombres où la lumière craint de s'aventurer. La rivière d'Amani avait recraché Zara sur la rive, mais ce qu'elle lui avait rendu n'était pas la citadine audacieuse qui se moquait de ses règles. Non, quelque chose s'était accroché à elle, comme la boue des profondeurs, quelque chose qui murmurait des secrets qu'elle seule pouvait entendre. Tandis que les villageois la transportaient jusqu'à sa petite hutte près de la rivière, l'air se chargeait d'une terreur inexprimée. Sa peau luisait sous le soleil couchant, non pas de la sueur d'une dure journée, mais d'un étrange éclat huileux, comme les écailles d'un poisson fraîchement pêché dans le Niger. Elle captait la lumière d'une manière qui incitait les anciens à murmurer des prières, serrant leurs perles et leurs amulettes. Le contact de Mamiwata, murmura l'un d'eux. L'aile l'a marqué. Zara s'agita dans leurs bras, ses yeux s'ouvrant en papillonnant, mais ils étaient ternes, comme l'eau d'une rivière embrumée par la tempête. Elle ne prétendait garder aucun souvenir des profondeurs, aucun souvenir de ses yeux brillants ni de son étreinte larmoyante. Mais le village savait qu'il n'en était rien. La rivière ne rend rien sans prendre un morceau en retour.